Mais attendez, qu'est-ce qu'elle fout là, cette dame? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Installez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est impossible pour moi de m'asseoir. Parce que cette dame, c'est une sorcière. Une égoïste. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste. Une sorcière, très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Je refuse de la voir. Je refuse. Je comprends ce que vous dites, s'il vous plaît. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ne me touche pas. Pardon. Écoutez, madame, s'il vous plaît, on va essayer de se rasseoir. Faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Mais quelle est la personne que vous souhaitez recevoir sur ce plateau aujourd'hui? Il s'agit de mon époux. Monsieur Laurent. Ruben, s'il vous plaît. Donc, vous souhaitez rencontrer Ruben, oui. Votre époux. Regardez-moi. Écoutez, je sais que c'est pas facile, moi je comprends la situation que vous vivez actuellement, mais il faudrait que vous fassiez l'effort d'être forte. D'accord? Déjà, vous avez fait un grand pas, de quitter chez vous jusqu'à venir ici pour parler en public, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Et je voudrais que vous soyez fiers de cela. Moi, je l'ai dit, on n'est pas ici pour vous juger. On veut comprendre ce qui vous arrive et vous aider avec l'aide du Seigneur. Donc, faites l'effort d'être forte. On va traverser ensemble cette vallée de l'ombre de la mort. Vous n'êtes pas seul du tout, ok? Mais avant de convoquer votre époux sur ce plateau pour en parler avec lui, la Bible dit que lorsque vous avez des différends avec des personnes, il faudra d'abord aller vous-même. Ensuite, si la personne refuse de vous entendre, il faudra amener des témoins. Est-ce que vous avez cherché à résoudre le problème en privé avant de le convoquer sur un plateau télé? Vous l'avez dit, vous espérez que Point d'accord réussira à vous réconcilier et pour savoir ce qui s'est réellement passé, bien entendu avec l'aide du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous et votre mari? D'abord, j'aimerais signifier que mon époux, c'est un homme bien. Quelqu'un qui est prêt à aider son prochain. On s'est rencontrés à l'église où je suis choriste et lui musicien. Après quelques mois, nous sommes mariés. Et un jour, comme bonne famille, on était assis en train de regarder la télé avec les enfants, avec mon enfant, pardon. Sonna à la porte. Je vois, ce sont des policiers. Ils sont venus chercher mon mari avec une convocation. Mais mon mari a fait quoi? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Mon mari aussi ne voulait pas les suivre. Avec l'enfant, tout ça, c'était devenu un peu vraiment gênant. Donc, j'ai emmené mon mari. Je me suis vêtue vite et je suis partie au poste de police pour voir pourquoi ils avaient emmené mon mari. Arrivé là-bas, on me dit que mon mari a fait un détournement de fonds. J'étais surprise. Je connais mon mari. Il ne peut pas faire ça. Donc après, je suis partie, on m'a laissé le voir. Je lui ai demandé, il a dit que non, il ne l'a pas fait. Il a même juré, il pleurait. Je lui ai dit que je crois son innocence. Après ça, il a passé 3 jours au poste de police. Ils l'ont déféré, jugé et condamné pour 5 ans de prison. À partir de là, ma vie a été basculée. J'étais avec un enfant.
ça commençait à être difficile pour moi, même pour nourrir mon enfant. Il manquait même de la nourriture à la maison. Comme on le dit, c'est dans les difficultés qu'on voit les meilleurs amis. Je n'ai vu personne. Même les amis de mon mari, tous mes amis, tout le monde m'avait tourné le dos. Jusqu'au jour où mon beau-père, le père à mon mari, vient me voir avec des provisions, il envoyait plein de choses, même des jouets à l'enfant, tout. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que depuis mon mariage avec mon mari, il n'a même pas assisté au mariage. Je ne l'ai jamais vu. J'ai même demandé à mon mari, mais pourquoi ton père ne vient pas, pourquoi il n'est pas venu à notre mariage? Il a dit de laisser tomber. Que c'est une histoire, il n'a pas envie de rentrer dans les détails. Mais il sentait que c'était un peu froid entre eux. Ok, c'est mon beau-père, il vient à la maison. Il venait peut-être quatre fois dans la semaine, il peut venir défiler, il envoie des provisions. En tout cas, j'étais là, j'étais heureuse. Je dis, ah Seigneur, merci. Ça, c'était pendant que votre mari a été emprisonné. Emprisonné. Jusqu'au jour. Oh Seigneur. J'ai tellement honte de parler de cette histoire. N'ayez pas honte, nous on est là pour vous écouter, pour vous aider. Parce qu'on sait que c'est un moment difficile que vous traversez. Il n'y a pas à avoir honte. Si vous êtes là, c'est parce que vous reconnaissez un tort. Et en Afrique, on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, nous, on n'est pas là pour vous juger. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dites-nous. Mon beau-père a demandé à coucher avec moi. Attendez. Vous dites que votre beau-père a demandé à coucher avec vous? Oui. Il me disait que si je ne cédais pas, il allait tout couper. Il n'allait plus envoyer de nourriture, tout ça. Mais j'ai refusé. Il insistait jusqu'à ce que l'irréparable se produise. J'ai cédé. Quand vous dites que vous avez cédé, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai eu des rapports sexuels avec mon beau-père. Alors, quand toutes ces situations avaient commencé à vous arriver, est-ce que vous avez pris le temps d'en parler à votre pasteur? Non, j'ai pas pu. Il m'avait demandé de garder le silence. Puisque c'est un homme puissant et riche. Et je l'ai écouté. C'est parce que vous aviez peur de lui? C'est un homme puissant. Et j'avais peur aussi de lui. J'avais peur de lui. Très peur. Suite à cela, on continuait à se voir et on couchait toujours ensemble. En secret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite après ces temps de rapport? Jusqu'au jour, un soir, on était à la maison, mon beau-père et moi, dans la maison de mon mari. Et subitement,
Mon mari était en prison, a été libéré. À 12 mois de prison, il était libéré par la grâce présidentielle. Donc ça veut dire qu'il était condamné pour combien de temps au départ? 5 ans. Et au lieu de 5 ans, il a fait que 12 mois. 12 mois. Libéré par grâce présidentielle. Oui, oui, c'est ça. Voulant faire une surprise à sa famille, il s'est rendu chez lui à la maison. Chez nous, notre maison habituelle. Et c'est là que il nous a surpris, lui, moi et son père, dans le lit conjugal. Et quelle a été sa réaction quand il vous a trouvé dans cette maison? Il était scandalisé et très déçu. Il est sorti en courant de la maison. J'ai couru après lui. Il était déjà parti. Et votre beau-père en ce moment-là, comment est-ce qu'il se sentait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait l'impression qu'il s'en foutait au fait. Il me disait, Mélissa, laisse-le partir. Laisse-le partir, s'il ne veut rien faire avec toi, bon. Donc en fait, il avait fait ça pour lui faire mal. Il était utilisé pour faire mal à mon fils parce qu'il m'avait désobéi. C'est ce que votre beau-père a dit? Il s'en foutait. Et comment vous êtes senti quand vous avez entendu cette déclaration de votre beau-père? Choquée, embarrassée. Et j'avais honte de moi-même. Parce que j'ai trahi mon mari. C'est pas facile pour moi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire quand vous le convoquez sur le plateau pour lui, pour échanger avec lui? Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement? J'aime pas son pardon. Je veux simplement qu'il me pardonne parce qu'il veut qu'on divorce. Et moi, j'aime toujours mon mari, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu de visu, physiquement, vous l'avez vu de visu, je veux dire physiquement? Je ne me rappelle pas trop, mais ça date d'un peu longtemps. Et si ce soir il refuse de vous accorder le pardon, quelle sera votre réaction? Déçu, mais au moins j'aurais essayé. Alors nous on a tout fait pour entrer en contact avec votre époux. On va le faire revenir tout de suite, mais est-ce que vous êtes prête à l'affronter là dans les yeux pour lui demander pardon? Est-ce que vous êtes prête, après tout ce temps, à le revoir et le regarder droit dans les yeux? Oui. Oui. C'est difficile, mais je vais essayer. Pasteur Tchoumo, il y a des situations, tant que vous ne les avez pas vécues, il faut croire que, on peut croire qu'elles n'existent pas. Nous voici encore face à une montagne. Je n'ai pas les mots, c'est vraiment difficile. Mais bon, je pense qu'on va essayer de faire venir son époux pour tenter de trouver un point d'accord. Okay. Est-ce qu'il acceptera de pardonner à celle-là même qui l'a blessé, qui l'a trahi, grave, qui a couché avec son père? Mais la suite de l'histoire nous le dira. Public, merci de recevoir l'époux de Dame Mélissa sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Mais attendez, qu'est-ce que fout là, cette dame? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Installez-vous, s'il vous plaît.
Non, Installez-vous. c'est impossible pour moi de m'asseoir. Parce que cette dame, c'est une sorcière, une égoïste. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste, une sorcière très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Je refuse de la voir. Je refuse. Je comprends ce que vous dites, s'il vous plaît. Ne Restez. me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Pardon. Écoutez, madame, s'il vous plaît, on va essayer de se rasseoir. Faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je vous explique tout dans le détail, mais s'il vous plaît, rasseyez-vous. C'est un peu difficile pour moi, monsieur, Je vous demande mais pardon. pour le respect que j'ai pour votre personne. Déjà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, vous êtes sur le plateau de Point d'accord. C'est une émission qui tente de trouver des solutions à des problèmes difficiles. Et les gens viennent ici, et la plupart du temps, lorsqu'ils n'ont plus d'issue, plus de recours. Et cette dame qui est là nous a demandé de tout faire pour entrer en contact avec vous, pour vous demander pardon. Parce qu'elle reconnaît avoir fait quelque chose de grave. Et elle souhaiterait que vous lui accordez votre pardon. Donc elle aura naturellement besoin que vous l'écoutiez, s'il vous plaît. Et par la suite, vous pourrez dire ce que vous avez envie de dire. C'est trop facile. C'est trop facile, monsieur. Savez-vous ce que cette dame a fait? Est-ce qu'elle vous a raconté textuellement ce qu'elle a fait? Là qu'elle a pu poser. Parce que moi, elle m'énerve. Je n'ai même pas envie d'entendre un mot venant d'elle. Je vous l'assure, c'est la dernière femme sur cette terre que moi j'ai envie de rencontrer. Voir de mes deux yeux. Elle m'a fait assez de mal. Assez. Et je souffre dans mon être. Elle m'a poignardé. Quand je pense à notre enfant, j'ai mal. Je me dis, cet enfant, quand il sera plus grand, qu'est-ce qu'il va penser? S'il sait ce que sa mère a posé, laquelle sa mère a posé. Seras-tu fier d'elle? La question reste posée. Alors tout à l'heure, c'est vrai que vous m'avez demandé est-ce que je sais ce qu'elle a fait. Nous avons eu le temps d'écouter son récit. Je pense que il faudrait également entendre votre part de vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je rappelle que vous êtes Monsieur Ruben, si je ne me trompe, c'est Oui. bien cela. Et vous êtes entrepreneur. C'est exact. Moi, je suis le frère Roland. Ok. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Toumou Ok. et le pasteur également, le pasteur Lindsay, c'est ça? Et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est un plateau où nous essayons de trouver des solutions aux problèmes difficiles que traversent les gens. Et cette dame que vous avez reconnue tout à l'heure sur le plateau, dame Mélissa, a souhaité vous demander pardon. Nous avons écouté sa version, mais je voudrais vous demander à vous également qu'est-ce qu'elle a fait exactement quand vous dites qu'elle est une sorcière. Que s'est-il réellement passé? Alors, M. Roland, sachez que j'ai été condamné à 5 ans de prison pour une histoire. Bon, jusqu'à présent, je me sens innocent. Et j'ai passé 12 mois en prison, toujours en prison. Et par la grâce de Dieu, j'ai bénéficié d'une grâce présidentielle. Alors, tout heureux, moi, je décide de regagner ma famille, ma maison. Voilà, voir ma femme. Celle que j'appelais femme, ma tante femme, Mélissa, et notre fils. Et arrivé à la maison, à ma grande surprise, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. J'ai surpris ma propre femme, Mélissa, dans notre lit conjugal avec mon père. Je dis bien mon père. À ma place, quel serait votre sentiment? Pour quelqu'un qui a passé 12 mois en prison, qui a été condamné à 5 ans, qui revient et qui se voit coquifié par son propre père, pas une autre personne, ni son frère, ni un ami, mais pas son père. C'est-à-dire la personne dont le sang coule en moi, dont je porte le nom. Vous savez, par moment, il m'arrive de parler seul dans la rue. Parce que bon, après avoir parlé au pasteur et à la famille, ils m'ont dit de me calmer, mais la blessure, elle est profonde.
j'ai mal. Je me demande qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que ma femme puisse me tromper avec mon père. Mais je me dis, est-ce que me suicider pourra arranger la chose? Laisser notre enfant orphelin de père. L'enfant, il est petit, il ne sait rien. Non, jusque là, moi, j'attends au moins de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et quelle a été votre réaction à la suite de cette mauvaise surprise? Après avoir vu l'acte, je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti de la maison, tout triste. Et quelques jours plus tard, je suis allé voir le pasteur, la famille de cette dame, pour leur dire que moi, je ne veux plus d'elle. Que c'est mieux qu'on divorce et l'enfant, on pourra s'occuper de lui. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Je ne me vois pas entrer et vivre encore avec une femme qui m'a trompé avec mon père. C'est trop fort pour moi. Dame Mélissa, vous avez demandé à faire venir votre époux. Je vois que ce n'est pas facile pour vous, malgré vos larmes qui coulent. Il est là, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Droit dans les yeux. Ce sont des larmes de crocodile, ça. Arrête ça. Mélissa? J'aimerais demander pardon à mon mari. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Arrête ça, arrête. C'est pas ma faute. C'est la faute de ton père. Tu es sûr de toi? Il m'a utilisé pour te faire du mal, c'est pas ma faute. Je ne voulais pas le faire. Donc, vas-y, raconte. Tu as commencé. Fais pitié. Frère, à cause de Dieu. Tu sais, je t'aime toujours. Je ne veux pas qu'on divorce. Je t'en supplie. Dame Mélissa, faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous lui avez dit ce que vous m'avez dit en privé avant qu'il n'arrive? Concernant l'acte de son père, qu'est-ce que vous m'avez dit en privé? Vas-y, moi je t'écoute. Hein. Ton père a fait ça parce qu'il t'aime. Il a une grande haine contre toi. Il dit que tu lui as désobéi. Que tu es son seul fils. Il voulait que tu sois à la tête de son entreprise, mais tu as refusé. Tu lui as tenu tête. Même ton emprisonnement, il a la tête. Tu dis quoi? C'est mon père qui a formaté ce coup pour que je parte en prison. C'est bien ce que tu veux te dire, hein? Putain. Je l'ai appris le jour où tu es venu à la maison, quand tu es quitté en prison. C'est ce qu'il t'a dit ce jour? Oui. Pour le seul fait que je n'ai pas voulu travailler dans son entreprise, que j'ai voulu voler de mes propres ailes. C'est vrai, je ne t'ai pas dit qu'il y avait des embrouilles entre mon père et moi. Tout ça, bien sûr. Voilà l'une des principales causes de son absence lors de notre mariage. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait réagir de la sorte. Est-ce que vous croyez votre père capable de faire ça? Bon, mon père était fâché contre moi, puisqu'il avait une entreprise
Et moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, je ne voulais pas rester entre les jupons de papa. Je ne suis pas un enfant. Il n'a pas apprécié cela. Bon, moi, je suis grand, j'ai décidé de fonder ma famille, tout et tout. Et ça ne lui a pas plu. Et je me rappelle, une fois j'ai décidé d'intégrer un parti politique qui est opposé au sien. Et ça, il n'a pas du tout digéré. Je crois que c'est une haine qu'il a gardée en lui, envers moi. Mais que ce soit, peu importe le motif, est-ce que vous croyez que ce soit légal que votre père vous en veuille jusqu'à vous conduire en prison? Mais il n'y a pas d'illégalité. Je suis son fils, je suis libre de voler. Je suis libre de faire ce que je veux. Du moment où je ne nuis pas. Apparemment, vous semblez ne pas être choqué d'apprendre que c'est votre père qui vous a conduit en prison. Si. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous croyez votre père capable de le faire? C'est difficile. C'est difficile. Mais comme je vous l'ai dit, quand je me ressasse certaines choses dans le passé, j'ai un pansement au cœur qui me dit que vraiment, il est capable de faire cela. Et si ce que ma femme dit est exact, alors vraiment, c'est inhumain de sa part. Son propre enfant, je ne trouve pas ça vraiment joli. C'est méchant.